Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul fait du scrap, donc ma petite commande du mois d'août. Donc vous allez voir que j'ai craqué sur beaucoup de petites choses pour l'aquarelle, mais vous verrez ça juste après. Avant ça, j'aimerais bien juste vous dire qu'en ce moment, je ne suis pas trop présente sur YouTube. J'avais espoir de pouvoir revenir plus facilement, etc. Et au final, comme tout le monde, on manque toujours de temps. Ça fait 1 an que voilà, je suis complètement débordée dans ma vie perso. D'une part, j'ai passé ma thèse, donc il y a eu le manuscrit de thèse, ensuite préparé la soutenance orale. J'ai déménagé 2 fois, donc 2 fois il a fallu s'installer, trouver un nouvel équilibre. Ensuite, j'ai eu les travaux dans la maison puisque ça a été compliqué en termes de livraison. Enfin, voilà, ça a été très compliqué la maison. Du coup, j'ai été très occupée avec les travaux. Ensuite, j'ai eu ma formation professionnelle qui a commencé. Et puis là, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, il fait tout simplement super chaud et c'est quasiment impossible de scraper. Honnêtement, là, je vous tourne la vidéo. Ça fait 1 semaine que je dois vous la tourner. Et je reportais tout simplement parce qu'il fait une chaleur mais insupportable. J'ai même plus envie de scraper là, tout ce que je fais c'est être assis sur le canapé avec le ventilo braqué sur moi quand je peux. Et c'est clairement voilà, pas la bonne période je pense pour les vidéos. C'est vrai que l'été c'est toujours plus calme, on a tendance à faire plus de choses à l'extérieur, etc. Mais clairement là sur Toulouse il fait vraiment très très chaud et c'est difficilement supportable quand ça s'éternise. J'aimerais également remettre certaines choses au clair avec certaines parce que j'ai eu des messages privés où j'ai eu un commentaire qui n'était pas très sympa. Pour moi, YouTube, c'est un plaisir avant tout, c'est-à-dire que je le fais pour mon plaisir. Je suis pas du tout monétisée, donc vraiment, c'est pas du tout un moyen pour moi de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc quand je tourne des vidéos, c'est parce que j'ai envie de vous montrer, c'est parce que j'ai envie de faire des tutos, vous partager certaines choses, etc. Mais voilà, je suis pas connectée 24 heures sur 24 sur YouTube, encore moins sur mon YouTube studio, donc là où je vais gérer les commentaires, etc. Et parfois, je peux mettre un peu de temps à vous répondre. Et donc, faut, disons, prendre son mal en patience. Je vais pas répondre dans la journée ou... Enfin, voilà. Et c'est pas la peine de venir m'agresser ou mal me parler parce que vous êtes impatiente d'avoir un commentaire. Je pense qu'une réponse à une question. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire que oui, parfois je peux mettre du temps à répondre aux commentaires, mais voilà, ma priorité c'est ma vie professionnelle, mon chien, mon copain et YouTube, ça passe après beaucoup d'autres choses. Et je veux pas m'imposer un rythme de vidéo, je veux pas m'imposer de devoir répondre aux commentaires tous les matins et tous les soirs. Non, non, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je gagne pas de sous avec YouTube et je veux que ça reste un loisir. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai dit tout ça et que j'ai un peu vidé mon sac, parce que là ça faisait quelques temps que j'avais ça sur le cœur et je pense que c'est aussi important d'en parler parce que oui, tout n'est pas tout beau et tout rose sur YouTube. Je vais vous présenter mes petits achats du mois d'août. Donc comme vous le voyez, c'est une petite commande chez La Fée du Scrap. Et j'ai pris quelques petites choses, donc surtout pour de l'aquarelle, travailler mes fonds, etc. Et des petits compléments qui me faisaient plaisir. Donc j'ai pris d'abord les Lindy's. Donc les 12 nouvelles couleurs de Lindy's du nouveau set. Il y a La Fée du Scrap qui vous a fait une vidéo pour vous toutes vous les présenter. Vous avez également Anne-Lise et Marlène qui vous ont fait les vidéos présentation de couleurs. Clairement je ne les ferai pas aujourd'hui parce que je ne vais pas vous cacher qu'il fait encore plus de 30 degrés et que la chaleur dans la scrap room est quand même insoutenable. Donc là je vous tourne la vidéo mais je ne vais pas m'attarder trop dans la scrap room. Donc ici vous avez voilà les 12 nouvelles poudres Magical et donc je trouvais les combos couleurs vraiment très sympas. Ensuite j'ai pris chez La Fée du Scrap, j'aime toujours prendre ces pochoirs, je les trouve vraiment très jolies, ces pochoirs elles sont toujours superbes. Donc je vais mettre la petite feuille de la facture pour vous montrer un peu celui-là, donc c'est les nouveaux et je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'avais craqué sur celui-ci. Et donc celui-ci, le pochoir, c'est le pochoir pavé 2 et il est à 5,90 €.
mais je le trouvais très joli. Il me fait penser un petit peu à un escargot avec ses ronds comme ça, voilà. Ensuite, j'ai pris, pour compléter ma petite collection de chez Shoe & Flower, cette planche-là, Avion, me faisait donc de l'œil depuis vraiment très longtemps. Les petits mots, des souvenirs plein la tête, escale, tour du monde, itinéraire, les avions ici, la map monde et le nuage, je le trouvais trop joli. J'aime beaucoup ça également, ça peut être très sympa. Ça j'adore, et le petit hublot. Donc celle-ci me faisait vraiment de l'œil. Celle-là donc s'appelle Globetrotter, donc en avion. Et elle est à 20,95 €, mais elle me faisait vraiment de l'œil depuis un moment. Donc j'ai fini par craquer en me disant, vu qu'au mois d'août, il n'y a pas énormément de collections qui sortent, tu vas te faire plaisir sur des planches qui te faisaient de l'œil au début. Ensuite j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci c'est Pirate Party, toujours de la collection Globetrotter. Et j'étais trop fan des créations qui sont passées dès l'été, je les trouvais vraiment superbes. Ici j'adore la composition, donc je vais essayer de la refaire, je pense tout simplement pour m'entraîner. Et vous voyez ici tous les petites choses, les petits détails en fait que j'aime trop. Et je trouvais ça trop beau avec un joyeux anniversaire, plein de petites choses. Ça peut, voilà, pour les compositions enfants, etc. ou même des compositions comme celle-ci. Ben, moi je trouve ça trop bien. Et j'aimais beaucoup, donc j'ai pris celui-ci que je trouvais très joli. Ensuite j'ai pris ce Stamping Bella de la collection du coup Oddball, que j'aime énormément. Je trouve que pour cet hiver ça va être super sympa. J'en achète de temps en temps ceux-là et franchement je les aime beaucoup. Celui-ci je l'ai eu de la chance, je l'ai trouvé en promo, donc de temps en temps regardez, parce que la Fée du Scrap n'hésite pas à faire des promos de temps en temps sur certains produits. Et donc j'étais super contente parce que celui-ci, je l'ai payé 9 €. Donc ça valait le coup et je me suis dit c'était l'occasion. Puis sur leur petit traîneau, je les aime beaucoup. Et j'ai vu des vidéos de Marlène ou Annie, je sais plus, peut-être les deux même. Et j'aimais beaucoup leur mise en scène. Donc je me suis dit voilà que j'allais me faire plaisir avec ce tampon-là. Ensuite... Comme vous le savez, j'essaie de me mettre un petit peu à l'aquarelle et donc j'investis petit à petit dans du matériel et la Fée du Scrap vient de rentrer tout un rayon aquarelle et donc je me suis dit que c'était l'occasion de commander chez elle des produits pour l'aquarelle et je trouvais ça super. Donc déjà j'ai pris pour commencer parce que j'aimerais bien me faire une petite palette pour l'aquarelle en Daniel Smith. Donc j'ai pris ici, c'est des dots, donc ici vous avez le catalogue je pense. J'ai pas du tout ouvert encore. Daniel Smith. Et vous avez ici 36 dots. Donc pour pouvoir tester les couleurs, ou les dots ça va être suffisant pour faire un petit nuancier. Et derrière les utiliser encore pour quelques créations. Je pense que par petites touches on peut avoir quand même quelques couleurs voilà, à utiliser. C'est pas la consommation en aquarelle qu'on fait souvent dans le scrap qui va nous faire qu'on n'en aura plus dès la première utilisation. Donc ça, je me suis dit que ça serait pas mal pour pouvoir choisir au mieux mes couleurs par la suite. Donc c'est vrai qu'elle a plusieurs tailles de dots. Moi j'ai pris 36, mais je crois qu'elle a carrément les 280 dots. Elle en a des plus petites planches de dots. Et donc là vous avez des couleurs Primatech. Donc ça ce sont des granuleuses normalement. Des Quinadrecridone More et des Luminescent Color. Donc là, je crois que c'est des choses qui vont venir sur du noir, ça marche très bien. Et donc voilà, donc je me suis dit que pour tester, ça serait sympa. Et donc le petit, les 36 dots étaient à, je vous le cherche, désolée sur ma facture, voilà. Ah non, c'est les 66 dots, donc il y a 66 couleurs et c'est 6,90 €. Ouais, 6,90 €, donc je me suis dit que c'était vraiment pas mal voilà, pour tester des couleurs et voir ce qui me plairait un petit peu dans le regard. Ensuite, ce que j'aime bien chez la Fée, c'est que voilà, vous avez parfois des bonnes surprises. Donc là, elle vient de rentrer toute une série de gammes de papier, aquarelle, du paint-on de différentes gammes, etc. Et donc vous avez la possibilité pour tester le papier d'acheter juste une feuille à l'unité et de ne pas acheter un bloc entier. Et moi je trouve ça trop bien parce que voilà, ça nous évite d'acheter un bloc entier si on n'aime pas derrière ou si on ne se sent pas à l'aise dessus. C'est pas la peine d'avoir 30 feuilles ou 25 feuilles
d'un même papier qui restera dans notre placard. Là, ça nous permet de vraiment tester le papier. Donc ici, j'ai pris une feuille, donc c'est du crayon A4, 160 grammes. Et donc, elle est à 40 centimes la feuille. Donc, ça permet vraiment, voilà, de tester du papier. Et là, c'est du papier, du coup, pour créer coloriage au crayon de couleur. Donc, je me dis que je vais tester en 160 grammes. Je me suis dit que pour détourer des tamponnages derrière, ce serait pas trop mal. Donc, voilà, je vais tester ce papier-là. Et j'aime beaucoup cet aspect-là où, en fait, elle fait tout pour que on puisse s'épanouir au mieux dans notre loisir sans forcément dépenser des fortunes juste pour tester des petites choses. Donc là, acheter des papiers comme ça à l'unité, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris ce papier aquarelle là. Donc c'est un papier grain fin, donc fontaine en 300 grammes. C'est du A4 et c'est du 100% coton. Donc en ce moment, je suis en train de tester en fait plusieurs papiers pour voir ce qui me convient le mieux, ce que je préfère à utiliser dans le cadre de mon aquarelle. Et donc, j'ai décidé de tester celui-ci. Donc ici, vous avez 12 feuilles et les 12 feuilles étaient à 18,90 €. Donc, je trouve que ça reste correct pour du papier 100% coton en 300 grammes. Donc, à voir s'il va me plaire ou pas. Je n'ai pas encore essayé. Je vais peut-être essayer la semaine prochaine quand il fera un petit peu moins chaud. Et enfin, j'ai décidé de commencer à me créer une petite palette d'aquarelle Daniel Smith. Et donc, j'ai commencé par prendre 5 couleurs un petit peu au pif. Je me suis dit qu'il me plaisait bien sur l'image. On verra ce que ça donne. Donc, les Daniel Smith, la fée du scrap, les a rentrés en tube. Donc, uniquement. Mais c'est pas grave, je vais remplir des petits godets. Si vous voulez, on pourra en remplir un ensemble pour voir ce que ça donne. Donc, ici, ce sont des Daniel Smith. J'ai pris... Où est-ce que la couleur est marquée? Donc, c'est des 5 ml. Quinadridone rose, le manganèse blue ou et le ici quinadridone magenta. Donc là, j'ai pris 3 couleurs et 2 de plus. Donc, elle nous les envoie dans des petites boîtes comme ça pour éviter que ça s'abîme pendant le trajet. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Et les colis chez la fée du scrap sont toujours super bien protégés. Et donc ici, j'ai Undersea Green et Lamar Blue. Donc voilà, pour commencer, les petites couleurs que j'ai choisies en Daniel Smith. Je compléterai petit à petit parce que c'est vrai que c'est des tubes qui coûtent quand même un petit peu cher. Maintenant, il y a 5 ml, il y a de quoi faire un peu plus d'un godet, peut-être 2 godets. Si on considère que les godets, c'est 2,5 ml. Donc voilà, et les tubes coûtent 8,30 €. Il y en a certains qui sont un peu plus chers, 9,60 €, 8,30 €. Ouais, 9,60 €, donc c'est entre 8 et 10 € le tube. Donc c'est que voilà, ça a un petit coût, mais il paraît qu'elles sont vraiment super géniales ces aquarelles. J'en ai beaucoup entendu de bien, donc j'avais envie de les tester. Donc sachez que voilà, la fée du scrap a rentré les Daniel Smith en petits tubes de 5 ml. Il me semble qu'il y a des tubes qui sont un petit peu plus gros. Mais voilà, je trouve que c'est sympa de pouvoir glisser une couleur quand on fait une petite commande scrap pour compléter petit à petit ces gammes sans avoir à... tout simplement à commander sur un site spécialisé et forcément devoir soit payer les frais de port, soit commander énormément. Là, ça nous permet de commander petit à petit, de se faire un petit plaisir. Voilà, 1 ou 2 couleurs lorsqu'on commande des tampons, quand une collection sort et qu'on fait une petite commande, je trouve ça sympa. Donc voilà, chez la fée du scrap, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu des petites étiquettes en cadeau et un petit calque. Et puis voilà. J'aimerais également vous dire que j'ai fait une petite commande chez la petite française Concept où j'ai pris uniquement cette planche là que je trouve magnifique. En fait, j'ai complètement craqué sur ce petit tampon là que je trouve trop chou et les fleurs sont sublimes aussi, donc ça me plaisait beaucoup. Donc c'est la collection Lita et c'est les frangipaniers. Et donc voilà, à l'arrière vous avez un petit peu le rendu, je trouvais ça magnifique. Puis c'est Pink Lola et AMB qui m'ont fait craquer complètement sur celui-ci. Quand j'ai vu l'Area avec, je me suis dit, il me le faut absolument. Et donc, c'est en attente, j'ai hâte de l'utiliser. Donc, voilà pour mes petits achats du mois d'août. J'ai été plutôt raisonnable, j'ai pas fait voilà, de gros craquages sur des collections scrap. J'ai plutôt investi dans du matériel qui me durera longtemps. Quand il n'y a pas de collection qui me plaise ou que j'ai déjà acheté, voilà, qu'il y a des mois où j'ai pas trop d'achats prévus et que j'ai un petit peu de budget, je vais acheter ce genre de petites choses pour m'équiper petit à petit.
Donc si vous voulez, à la limite, on peut peut-être remplir un godet ensemble pour que vous voyez comment on fait. Et puis après, je vais vous laisser là. Donc j'ai préparé mes petites choses et en fait quand j'achète des palettes aquarelles vides, parfois j'ai des godets dedans, donc je les récupère pour pouvoir ensuite venir, je me suis dit que ça serait utile et en fait effectivement, donc je vais pouvoir couler mes petites couleurs dedans, donc c'est plutôt pratique. Donc c'est parti. Ce que je fais, c'est que souvent moi je vais mettre ça là pour que vous voyez bien. J'écris le nom de la couleur quand même sur le godet pour savoir ce que c'est. Donc ici on a du Quinacridone magenta. Donc c'est du Daniel Smith. Donc j'écris voilà, au marqueur dessus. Je me ferai peut-être des étiquettes par la suite sur le côté, je verrai, mais pour le moment j'écris dessous. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal pour commencer. Et donc vous allez avoir besoin d'un petit trombone. Et donc c'est tout simple, vous allez voir. On va venir déposer la couleur à l'intérieur et remplir le petit godet tout simplement. Voilà. Et ensuite, par contre, il faut laisser sécher pendant quelques jours pour bien que ça soit sec. Ensuite, vous pouvez utiliser votre petit trombone pour venir bien étaler la couleur et bien remplir les côtés si vous le souhaitez. J'ai coulé des godets la dernière fois qui étaient un petit peu plus liquides, donc un petit peu plus facile à venir couler. Mais bon, ça se fait relativement bien. Et voilà. Donc ensuite, quand vous changez de couleur, surtout, il faut bien venir rincer votre trombone. Et voilà pour le premier godet. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de grosses techniques. Ici, vous avez donc le premier. On peut faire un deuxième ensemble si vous voulez. Donc ici, ça va être le Lunar Blue. Et vous voyez, avec, je vais pouvoir couler plusieurs godets, donc ça c'est plutôt sympa. Lunar Blue. Voilà. Donc je marque bien la couleur pour pas avoir de mauvaises surprises et mélanger ensuite les couleurs. Et donc ici je pense que celui-ci est peut-être un petit peu plus liquide par rapport au rose. Ouais. Donc ici je remplis mon godet, vous voyez. Et voilà, celui-ci est plus liquide, donc c'est mieux répandu dans le godet. Ça va dépendre du pigment, ça va dépendre de pas mal de choses. Bon, je m'en mets un peu partout comme vous pouvez voir, mais c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il faut penser à protéger votre surface où vous allez le faire. Mais du coup, voilà ce que ça donne. C'est voilà, assez facile et là, il ne reste plus qu'à attendre quelques jours. Laissez bien quelques jours que ce soit bien sec avant de venir les utiliser et faire attention à ne pas les renverser. Mais vous voyez, ça se fait très bien de couler ces petits godets d'aquarelle à partir de petits tubes. Donc je ferai les autres hors vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.